Lors de la tempête Alex, le hameau de Molière avait subi des dommages sur ses accès à la fois routiers mais également sur ses sentiers de randonnée. S'il reste encore beaucoup à faire sur celui conduisant à Pont-de-Paul, le sentier des Mouettes, qui permet un accès rapide de Molière au col Mercière, avait vu sa passerelle du torrent de Tavels emportée. En ce samedi 10 septembre, nous allons assister à l'inauguration de la nouvelle passerelle qui a été réalisée par les scouts de Monaco. L'an passé, le chemin avait été carrément fermé. Ici, nous voyons l'ancienne passerelle. Bienvenue à tout le monde ici dans cet précieux lieu où la nature il a détruit, mais les hommes il a bâti. Et il a bâti la chose plus importante, que c'est les ponts. Parce que comme dit le pape François, chacun de nous, il doit être des ponts vers les autres et pas des barrières. Nous avons créé un pont pour être unis les uns vers les autres. Surtout dans cette montagne qui est le lieu privilégié, je peux dire, de la France, de l'Italie et de Monaco. On est un peu le carrefour des trois pays jumeaux. On est tous la même racine et on a tous la même foi chrétienne qui nous unit. Et aussi des fois aussi le patois, la langue, un peu le piémontaise. Je suis d'origine du Piémont, donc ça va. J'espère que tout le monde il comprend le français. Tutti capiscono il francese? Sì. Benissimo. Se non on fait moitié-moitié, hein? Non, ça va. Bien, alors, la joie pour moi comme aumônier scout de Monaco, c'est de venir bénisse chacun de vous, vos familles, vos chemins dans la vie et surtout qu'ils bénissent cette ponte qui était bâtie par les scouts et par le monde des hommes, des dieux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père. Je suis Paul Rouanet, je suis le président des guides scouts de Monaco. Je suis content de vous montrer le pont que nous avons fait avec les routiers scouts. Et ce pont a été fait en 2 ans, août 2021, puis ensuite à nouveau août 2022. En août 2021, on a fait les 4 billets qui sont là, qu'on est allé chercher dans la forêt, avec des palans, des tyrophores, des câbles. Ça a été assez compliqué, surtout qu'on n'est pas des professionnels. Et l'année suivante, c'est-à-dire en août 2022, on a terminé le platelage avec les chasse-pieds qui sont là,
voyez. Là, vous avez ce qu'on appelle le garde-corps. Là, vous avez le garde-corps qui est là. Là, vous avez le contrevent qui permet au poteau de bien tenir. Et là, vous avez la croix scout. La croix scout avec l'insigne du scoutisme qui représente la fleur de lys qui montre le chemin à suivre pour aller sur la route de la vie. Voilà. Donc c'est un pont qui a demandé beaucoup de travail, surtout qu'on est en altitude. Il a fallu monter les bois, aller chercher ça dans la forêt. Un gros travail, mais tout le monde est fier et les villageois nous ont bien aidés. Le parc du Mercantour aussi a été un partenaire pour nous très important. Et voilà, nous sommes très heureux de le livrer aujourd'hui au village. Nous retournons au hameau où avaient lieu après la messe les discours des autorités. Dans notre village, recueillons-nous un moment pour les enfants du pays qui ont payé de leur vie pour obtenir la paix. Soyons-leur reconnaissants pour ce cadeau immense qu'ils nous ont fait. La possibilité de vivre en paix. Sachons conserver ce bien précieux. Faisons taire les discordes, les mesquineries, les malveillances, les rancœurs envers les uns et les autres. Et cultivons chacun dans notre cœur ce village que nous aimons tous vive dans le dialogue, la sérénité et la quiétude. L'enfant de Molière, mort pour la patrie, Ricci, Angelo Di Lorenzo. Devo fare due parole anch'io e faccio dopo. Falli subito. Voglio fare due parole veloci come rappresentanza del Comune di Valdieri. Ringrazio tutta la nostra popolazione presente qua oggi a rappresentare i cittadini e devolvere questo mazzo di fiori a tutti i caduti che hanno lottato e combattuto per la pace e per la patria. Questo fa ricordare come nel 1940 sono stati esiliati, come molti in tanti paesi sono stati esiliati, hanno dovuto abbandonare le loro terre e andare in altri territori. Il Comune di Valdieri li ha accolti perché li ha riconosciuti come propri cittadini, così da Sant'Anna e da Terme. Quindi oggi è nostro dovere come cittadini di Valdieri essere qua in rappresentanza e donare questo mazzo di fiori con il tricolore della bandiera italiana e quella francese per ricordare i nostri defunti. Grazie. Per l'unione su tutti i fronti e la pace comune delle due nazioni. Grazie Sindaco, grazie Mayor. L'inno nazionale. Après les hymnes italiens et français, ce sera au tour de l'hymne monégasque d'être joué en remerciement pour les scouts pour leur travail. Chaque année, c'est toujours un moment très important pour nous. C'est un moment de paix, comme on l'a dit, comme le prêtre l'a dit, comme vous tous l'avez répété. C'est un moment de grande joie, mais c'est surtout un moment de partage et d'histoire. Et pour nous, ici, c'est vraiment quand nos frères italiens viennent, c'est toujours notre histoire qui ressort. Parce que c'est l'histoire de nos grands-parents, c'est l'histoire qu'on a entendue par nos parents, nos grands-parents. Et c'est une belle histoire de fraternité qui, avant la guerre, faisait que ce pays était réserve de chasse du roi d'Italie comme Valdieri. Et que le roi venait ici chasser. Et que nous, pendant la guerre, d'ailleurs on s'est réfugiés donc à Valdieri, il y a eu une histoire très proche. Tous nos papiers administratifs dépendaient de Valdieri, monsieur le maire. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Parce que notre histoire, elle est dans notre cœur. Et parmi tous les enfants qui sont là, ils l'ont entendue. Et c'est très important pour nous. Parce que nous sommes effectivement français, mais nous sommes aussi avec vous, piémontais dans le cœur. Voilà. Et même notre église à l'intérieur, vous avez à l'intérieur de l'église les armoiries de Savoie.
qui rappelle tout ça. Donc c'est très très profond. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Il faut rappeler que le village a quand même été brûlé le 8 septembre 1945. Donc ça a été un malheur puisque les habitants sont partis. Ils ont eu 1 heure pour partir. Ils devaient être fusillés, ça il faut le dire. Il y a eu des négociations pour qu'ils ne le soient pas, mais ils n'ont eu qu'1 heure pour partir et ils sont montés en face. Ils ont vu leur village brûler. Voilà. Donc c'est une histoire qui a été brisée, profonde, mais qui est toujours là. Et nous avons dans nos racines toujours quelque chose de très profond avec vous. Et c'est très important pour nous que vous veniez chaque année. Et que dans notre association, nous avons voulu répéter ça, c'est-à-dire cette histoire, ce patrimoine, pour que ça ne parte pas. Et tous les chemins que nous demandons au parc du Mercantour, et ils nous écoutent, notamment ce chemin historique depuis le bas de Saint-Sauveur et qui monte ici, c'est un chemin historique. Et j'espère, monsieur le maire, qu'on pourra établir de bonnes relations pour que les chemins qui partaient de Molière et qui allaient vers Valdieri, où les Moliérois passaient pour faire puissent être entretenus et puissent être valorisés avec tout ce patrimoine historique qu'il y a derrière. Ça, c'est pour la partie italienne. Maintenant, j'en viens à la partie monégasque. Donc là, c'est pareil. C'est une belle histoire qui est récente, mais j'espère qu'il va durer dans le temps. Je n'ai pas préparé de discours, je parle un peu comme ça. Mais c'est une histoire généreuse. Généreuse avec des gens qui ont donné de leur temps, des bénévoles qui sont venus, ils ont répondu positivement après ce malheur de la tempête Alex. Et ils sont venus nous aider à reconstruire un pont de 11 mètres de long avec leurs simples mains et leur grand cœur. Et alors nous leur disons un grand merci. Nous l'avons inauguré ce matin, mais pour nous c'est très profond. C'est profond parce que vous avez pris de votre temps et c'était ça le plus beau. Et puis c'est lié, je crois, entre nous une véritable amitié qui j'espère va durer parce que c'est ça le plus important finalement. C'est tout cet amour que l'on donne à nos frères italiens, à nos amis monégasques pour que justement on soit, ce que vous disiez, dans la paix, toujours dans la paix, dans la construction de beaux projets à venir, tous ensemble. Donc un grand merci à vous. On a inauguré ce pont. Vous pouviez rester chez vous, vous n'aviez pas besoin de venir nous aider, et vous l'avez fait. Quand on a vu ce village qui était droit, c'était un grand bonheur, parce qu'au moins les maisons étaient droites, mais il n'y avait plus d'accès. Et il n'y avait plus d'accès, d'ailleurs on a fermé nos maisons par hélicoptère, et nous-mêmes. Donc cet accès, il a été refait grâce à la métropole, ils ont mis beaucoup d'argent pour un petit village comme ça, mais ils l'ont fait, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, c'est plus beau qu'avant. Donc c'est merci à la métropole, parce que c'est vraiment de leur volonté, parce que si on regarde par rapport au nombre d'habitants, on ne méritait pas ça. Mais par rapport à leur volonté à eux, donc ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de volonté de faire. Puisque je suis dans les collectivités, je remercie aussi le département où j'ai travaillé pendant très longtemps et parce que le département nous aide. Alors concrètement, par exemple, ils nous ont aidés pour l'exposition de photos franco-italienne. Vous verrez toujours votre village de Sainte-Anne-de-Valdieri qui est exposé là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, parce que chaque année, et on en avait fait une spécialement pour l'Italie, la vallée du Ghesso l'an dernier. Et donc, chaque année, on fait quelque chose et toujours, Sainte-Anne est toujours là. Voilà, et Valdieri aussi. Donc, le département nous a aidés financièrement, le département nous aide aussi pour la fête. Le département est toujours là également quand on a besoin de lui. Donc, c'est bien d'avoir toutes ces collectivités. Et je termine par le parc national du Mercantour, parce que c'est un parc national, c'est pas facile, entre guillemets, puisque le parc national implique réglementation assez stricte pour une volonté de conservation du patrimoine végétal, mais j'espère aussi du patrimoine bâti et du patrimoine historique. Donc on travaille en ce sens. J'ai vu que vous aviez engagé de forts et gros travaux sur le chemin de pierre blanche, chemin historique par où tous les échanges se faisaient dans la vallée. Donc un chemin qui est parti à plusieurs endroits. Il y a des brèches énormes, mais tout petit à petit, c'est pluriannuel. Vous allez le refaire et on va faire un chemin historique
hein, Madame le maire, avec des panneaux expliquant tout ce qui fait qu'on mettra en valeur tous les hameaux. Ce qui serait bien, c'est qu'on continue jusqu'à Valdieri. Voilà. Ça, c'est un Finché c'è la strada. Dans le cadre du GECT, il va falloir le pousser. E colgo la palla al balzo perché io ho anche dipendente del Parco delle Alpi Marittime. Quindi conosco bene il lavoro che il parco fa sul territorio. Adesso da amministratore lo apprezzo ancora di più perché la collaborazione con il parco, secondo me è una grossa collaborazione per fare sì che il nostro territorio venga sempre più valorizzato, sia da un punto di vista sentieristico, sia da un punto di vista di conoscenze e di comunicazione. Quindi una grossa collaborazione tra i due parchi o fare un parco internazionale fa sì che questo riesca a coinvolgere, a riunire così le nostre radici e le nostre, tra virgolette, popolazioni, perché come siamo stati in grado di accogliere chi che era scappato dalle sue paesi, dalle sue terre, è stato accolto, così si sono mantenuti i sentieri, si sono mantenuti i contatti, secondo me anche sotto forma lavorativa, di amministrazioni, di ente parco, di personale, si può fare un grandissimo lavoro per valorizzare sempre di più i nostri territori e cercare sempre di mantenere che non si creino anche meno questi problemi idrogeologici, perché se la montagna è viva questi problemi vengono sempre meno. Quindi dobbiamo ringraziare gli ente parco, le amministrazioni sempre presenti e tutta la popolazione che collaborano sempre per mantenere questo bellissimo territorio. Quindi un grazie a tutti. Ravi évidemment d'être avec vous. L'année dernière, nous avions pu le 4 septembre être tous aussi présents, se réunir avec une route plus ou moins bien faite, mais qui nous permettait au moins d'accéder. Puis cette année, je ne reviens pas en effet sur tout ce qui s'est déroulé, mais beaucoup de travaux. La métropole, évidemment, qui a énormément œuvré, financièrement et en temps. Jean-Marie Fabron, il faut quand même le souligner, qui a donné aussi beaucoup de son temps. Le cours d'eau qui repasse. Le pont, qui est quand même une très nouvelle. On a réussi, en espérant qu'il n'y aurait pas une crue qui arrivera très prochainement jusqu'à ce que ça doive bouger à nouveau, parce qu'on craint tous que le cours d'eau bouge à nouveau et on nous donne le temps d'étudier des pistes alternatives pour la suite, mais on croise les doigts pour que ce soit le plus tard possible. Et puis évidemment la passerelle. Et oui, alors très, très compliqué de monter une passerelle avec le cahier des charges. Le parc du Mercantour, ça c'est évident et on s'en est aperçu. Habituellement, c'est le parc lui-même qui le fait avec une certaine expertise, où on sous-traite avec des entreprises, toutes les compétences qui font ça au quotidien. Donc le cahier des charges est suivi de manière évidente. Là, on a trouvé du compromis et ce qu'on fait au quotidien, le compromis. De toute façon, nous tous, dans notre vie personnelle, c'est du compromis. Elle est là, elle tient, elle est solide. Donc pour le parc, ça correspond. C'est une autre esthétique que ce qu'on fait habituellement, mais c'est très joli par ailleurs. C'est ça. Comment est venue l'idée de faire cette passerelle et pourquoi cette passerelle ici spécialement proche de Molière et pas ailleurs? Alors en fait, donc la présidente de l'association Moliérain, Laurence, nous a appelé, nous a contacté pour émettre donc ce projet de refaire cette passerelle. Et évidemment, on a répondu positivement à cet appel. Et donc ça s'est fait sur 2 ans. Sur 2 ans, sur 2 semaines. C'est-à-dire que la première année, on a travaillé 2 semaines pour faire les structures. Et cette année, on a fini le pont avec tous les garde-corps, et tout le petit détail, on va dire. Donc voilà. Et certains gros détails. Vous étiez combien pour faire ça? Alors cette année, on était 18 au début, et après ça a bougé dans la semaine, et on est descendu jusqu'à 8-9 personnes. Et on s'est remonté en fin de semaine, toujours pareil, les gens. Et on a fait ça tous bénévolement, donc forcément, il y a des contraintes parfois. Oui, on était à peu près une dizaine. En termes généraux, on était à peu près une dizaine à travailler concrètement. Voilà. Parce qu'en plus, vous restiez sur place, vous ne partiez pas à chaque fois. Vous campiez carrément sur place. Ah oui, on a campé sur place. Et pour monter au pont, on avait 20 minutes de marche. Donc pour monter le matériel, tout ça, c'était un peu difficile. Mais oui, surtout pour le mental. Mais ça s'est très bien passé, vu qu'on était une bonne équipe, une bonne entente. Ah, grazie, buona festa! Comme toujours à Molière, la journée s'est poursuivie autour d'un repas partagé avec des spécialités monégasques, entre autres,
comme des barbatuans, et l'après-midi s'est terminé en chanson. la bière, je veux la bière, je veux la vue,